Bien le bonjour à tous les leaders et bienvenue dans le processus. C'est Cédric Tiwa pour vous aider à tracer la voie d'un meilleur lendemain. Ceci est la dernière partie d'une série de 3 vidéos. Donc si vous avez manqué les précédentes, rentrez les écouter. C'est très important. Le burn-out, qui signifie en français brûler jusqu'au bout, est la phase finale qui fait suite à une longue période où on est soumis à un stress excessif, prolongé et répétitif, qui conduit lentement mais sûrement la personne qui le subit a un épuisement à la fois physique et émotionnel. Tout craque, les nerfs, les muscles, le cerveau et bien d'autres parties. Le burn-out se déclenche au bout d'1 à 5 ans d'exposition à cette forme sévère de stress. Juste au moment où l'organisme n'arrive plus à mettre en place des mécanismes de défense. En d'autres termes, le burn-out ou syndrome de l'épuisement apparaît lorsqu'il y a déséquilibre entre ce qu'on attend de vous et des ressources dont vous disposez pour y faire face. Les premiers signes à identifier sont les suivants. Vous commencez à détester les choses que vous aimiez avant. Vous ne savez pas dire non. Vous passez beaucoup trop de temps sur les réseaux sociaux sans trop savoir ce que vous cherchez. Le fait d'être dépassé par une situation et pourtant vous avez essayé plein d'options pour y répondre. Douter de soi avec la diminution de l'estime de soi. Douter de soi à un endroit où on ne doutait pas avant. La précision en vaut la peine. Le fait de se replier sur soi-même. Vous êtes sujet à des fatigues sévères. Anxiété permanente au courant de toutes vos journées. L'anxiété est un état de trouble, psychique ou mental, causé par la crainte d'un danger. Mais en vérité, ce n'est pas un danger dans la majeure partie des cas. C'est nous qui l'interprétons comme tel. Vous avez des difficultés à lâcher le travail. Vous voulez tout prendre sur vous. Vous avez l'impression que ce n'est pas vous qui le faites. Le travail ne sera pas bien fait. Avec le temps, vous commencez à avoir des troubles au niveau du fonctionnement de votre corps. La première chose qui est réduite, quand on est dans un état de stress, qu'il soit léger ou sévère, c'est la libido. On a une baisse de libido. Tout simplement parce que notre corps va utiliser cette énergie pour nous faire tenir au travail ou à l'école. Il faut savoir que l'être humain est la seule espèce capable d'utiliser son énergie sexuelle pour aller la mettre au service d'autres parties de notre corps s'il y a besoin. À savoir, le besoin d'énergie pour le travail, les études, le sport et bien d'autres besoins. Comme conséquence de cette utilisation, on a la fermeture du système immunitaire. En d'autres termes, vous êtes exposé à toute forme de maladie. On a également la diminution de la production du sperme, ce qui entraîne parfois des difficultés de conception, des érections faibles, des éjaculations précoces. Mais avant, faites-vous consulter par votre médecin. Si vous n'avez pas d'infection, ce n'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Votre énergie sexuelle sert d'autres fonctions de votre corps. C'est pareil chez les femmes. Et pour celles qui ont des règles douloureuses, ou si vous avez l'impression de saigner beaucoup plus qu'il en faut, comprenez que vous n'êtes pas un cas exceptionnel. Vous devez changer quelques-unes de vos habitudes et tout ira bien. Si vous n'avez pas encore écouté la vidéo qui traite des habitudes, rentrez l'écouter, c'est très important. Pour ceux et celles qui vivent des situations similaires, laissez un commentaire pour nous décrire votre cas en particulier, nous y reviendrons. Les contacts utiles sont dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à vous faire suivre personnellement. Contrairement aux idées reçues, les personnes les plus exposées au burn-out ne sont pas des personnes faibles ou paresseuses, non. Ce sont des personnes qui résistent aux difficultés plus que les autres. Des personnes très actives professionnellement, investies émotionnellement, très passionnées par leur travail et attentives aux qualités relationnelles. Mais en fait, elles vont s'épuiser mentalement et physiquement pour essayer d'atteindre des objectifs qui sont carrément irréalisables ou pour accomplir des tâches insurmontables. Elles se prennent pour des superbes héroïnes. Elles veulent satisfaire tout le monde. Elles ont l'impression que leur bonheur dépend de leur succès au travail. Elles ont besoin d'être acceptées par les autres pour se sentir heureuses, ce qui leur pousse à se perdre. Malgré la fatigue extrême, elles ne veulent rien lâcher. Avec le temps, leur rendement diminue et un beau matin, c'est le burn-out. Votre cerveau éclate, vous n'arrivez plus à rien, vous devenez comme un légume ou juste un zombie. C'est tout pour cette série de vidéos, j'espère que vous avez aimé.
Pour ceux qui se demandaient le but de cette chaîne, je pense que maintenant vous avez un début de réponse. En passant, le but de l'entrepreneuriat est de pousser le maximum de personnes à travailler pour vous. Comment est-ce que vous allez y arriver si déjà votre propre esprit travaille contre vous? Le premier système qui doit travailler pour vous, c'est vous-même. Rappelez-vous toujours de ce proverbe africain: s'il n'y a pas d'ennemi à l'intérieur, l'ennemi à l'extérieur ne peut rien contre vous. Si vous vous sentez concerné ou touché par une seule phrase prononcée au cours de cette série de vidéos, alors partagez la vidéo, likez-la, laissez un commentaire, abonnez-vous si ce n'est déjà fait et suivez-nous dans le processus. Pour vous faire suivre en particulier, les contacts utiles sont dans la description de la vidéo. Plus que toute autre chose, affrontez vos peurs.